4 novembre. Ézéchiel, chapitre 10, verset 1 à chapitre 11, verset 25. J'ai regardé et vis dans l'étendue céleste qui s'étendait au-dessus de la tête des chérubins comme une pierre de saphir. Au-dessus de cette pierre, on apercevait quelque chose qui paraissait s'assembler à un trône. Il dit à l'individu vêtu de lin, descendre les routes qui sont sous les chérubins et remplis des mains des prêts incandescents qui se trouveront entre les chérubins et répandent-les sur la ville. Il s'exécuta sous mes yeux. Or, les chérubins se tenant à droite du temple au moment où l'individu se rendit vers eux, et la nuit remplit de parvis intérieurs. La gloire de l'Éternel se levait de dessus les chérubins pour se diriger vers le sud de la maison. Alors le temple fut rempli par la nuit, et les parvis resplendit de l'éclat de la gloire de l'Éternel. Le bruissement des ailes des chérubins se fit entendre juste dans les parvis extérieurs. C'était comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parlait. Quand il avait ordonné à l'individu vêtu de lin, prendre du feu entre les roues et entre les chérubins. L'individu était allé et il s'est tenu à côté d'un trou. L'un des chérubins avança la main vers le feu qui était entre les chérubins. Il en retira des braises et les mit dans les mains de l'individu vêtu de lin. Celui-ci les prit et se retira. Alors parut sur les ailes des chérubins une forme de main humaine. J'ai regardé et j'ai vu 4 rois à côté des chérubins, un roi à côté de chacun d'eux. Ils avaient l'éclat de la chrysolite. Toutes les 4 étant pareilles et paraissant imbriquées en milieu l'un de l'autre. Elles pouvant donc se déplacer dans les 4 directions sans s'étonner. En effet, ils allant du côté vers lequel se tournait la tête, sans pivoter dans leurs mouvements. Toutes les coupes des chérubins, leurs deux ailes, leurs mains, les ailes et les roues, étant découvertes d'os toutes deux. Chacun des 4 avait sa roue. J'entendis qu'on donnait à ces roues les noms des tourbillons. Chacun des ailes suivantes avait 4 faces. Les premières faces étant des faces des chérubins, les deuxièmes des faces d'hommes, les troisièmes des faces de lions et les quatrièmes des faces d'aigle. Les chérubins s'élevèrent. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sur les bords du canal du Kéba. Quand les chérubins se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand ils déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux, mais restant à leur côté. Quand ils s'arrêtaient, Quand ils s'élevaient avec eux. Car l'esprit qui animait les êtres vivants était aussi dans les roues. La gloire de l'Éternel quitta les suites du temple et vint se placer sous les chérubins. Ceux-ci déployeront leurs ailes et s'élèveront de terre sous mes yeux. Ils sortiront et les roues sortiront avec eux. Ils s'arrêteront à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel et de la gloire du Dieu d'Israël reposait sur eux tout au-dessus. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus au-dessus du Dieu d'Israël, près du canal de Kéba, et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes, sous lesquelles apparaissaient ce qui était comme des mains humaines. Les faces avaient la même apparence que celles que j'avais vues près du canal de Kéba, et avaient les mêmes aspects. C'étaient béos. Chacun des êtres s'avançait droit devant lui. Alors l'Esprit me souleva et me transporta à la porte orientale du temple de l'Éternel, c'est-à-dire à celle qui fait face au soleil levant. À l'entrée de la porte, j'ai vu 25 hommes qui se tenaient là, et au milieu d'eux, 2 chefs de peuple, Azania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaïa. L'Esprit de Dieu me dit, fils d'homme, voilà les gens qui trament les mal et qui donnent des mauvais conseils dans ces villes. Ils se disent, le malheur n'est pas si proche. Bâtissons des maisons. Ces villes est comme une marmite et nous sommes comme de la viande. C'est pourquoi prophétise Cantos, prophétise fils d'homme. L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et médite d'apporter les messages souvent. Ainsi parlait l'Éternel. Je sais ce que vous dites.
Vous, communauté d'Israël, je connais les pensées de nourrir votre esprit. Vous avez commis tant de morts que les roues de la vie sont remplies de cadavres. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parlait ainsi. La ville est bien en marmite, mais quelle haine est la viande? Ce sont les corps de vos victimes attendues dans la ville. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous redoutez l'épée. Ah bien, moi, je ferai venir l'épée contre vous. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir de la ville et je vous livrerai à des étrangers et j'exécuterai ainsi mes jugements contre vous. Vous ne tomberez victime de l'épée. C'est sous le territoire de paix d'Israël que je vous jugerai, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. La vie ne sera pas un marmite pour vous, et vous ne serez pas la viande au-dedans d'elle. Et je vous jugerai à l'intérieur du territoire d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, moi, dont vous n'avez pas suivi les voies ni appliqué les droits, tandis que vous avez adopté les coutumes des peuples d'alentour. Pendant que j'ai prophétisé, Pélatia, fille de Benaïa, mourut. Alors j'ai tombé sur ma face et je m'ai crié d'une voix forte. Ah, Seigneur éternel, vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël? L'Éternel m'a adressé la parole et m'a dit, fille d'homme, cite tes compatriotes et aux gens de ton peuple et à tous ceux qui font partie de la communauté d'Israël, que les gens de Jérusalem déclarent, restez loin de l'Éternel, car c'est à nous que l'épée est accordée en possession. C'est pourquoi tu diras, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je les ai alignés en milliers de peuples étrangers. Je les ai dispersés dans des pays étrangers. Cependant, je serai pour eux pendant quelque temps en sanctuaire dans ces pays où ils se sont rendus. Dis-leur donc, le Seigneur l'Éternel vous déclare, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous réclarerai des pays étrangers dans lesquels vous avez été dispersés, et je vous donnerai les pays d'Israël. Alors ils y viendront, et ils en ôteront tous les objets abominables et toutes les idoles abjectes. Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je t'aurai de leur être le cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois, et les appliquent. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Quant à ceux dont le cœur s'attache à leurs idoles, qui continuent à suivre les abominations, je ferai tomber sur eux ce qui mérite leur conduite. C'est là ce qui déclare le Seigneur à l'Éternel. À ce moment, les chérubins déploieront leurs ailes et les roues se mirent en mouvement avec eux. La gloire de Dieu était au-dessus d'eux, tout en haut. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et s'étend sur les monts qui se trouvent à l'est de Jérusalem. Alors l'Esprit me souleva et me ramena en Chaldée auprès des exilés. Cela s'est passé dans la vision donnée par l'Esprit de Dieu, et la vision qui m'avait été accordée s'éleva au-dessus de moi. J'ai raconté aux déportés tout ce que l'Éternel m'avait fait voir.